Bonjour, je suis Brigitte Parnet-Evin et je suis instructeur Pilates au Paris Golf et Country Club. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de 45 minutes avec des petites variantes pour pouvoir faire tous les exercices selon votre souplesse, vos petites blessures, votre petite raideur. Donc on va commencer debout. Vous allez placer vos deux pieds parallèles ou un peu ouverts en posture Pilates selon votre souplesse. Vous allez garder le dos bien droit. Donc un dos bien droit, ce n'est pas un dos raide, c'est un dos avec un auto-grandissement. Donc ce qui veut dire que vous allez essayer de vous grandir avec le poids du corps bien réparti sur l'avant des pieds et sur les talons. Les genoux sont souples et on essaye de se grandir, de gagner 1 cm ou 2. Je me mets de profil pour vous montrer. La position donc n'est pas avec les jambes tendues et un dos raide ou un bassin en rétroversion. Poids du corps réparti sur l'avant et sur les talons, les genoux souples et on essaye l'auto-grandissement. On dégage bien les épaules, voilà, les bras sont souples, voilà, pas de rigidité, juste une posture droite et auto-grandie. Très bien, respirez dans cette position simplement, sans commander votre respiration. Sentez légèrement le ventre qui bouge à l'inspire, à l'expire. Puis vous allez placer vos deux mains sur les côtes, sous la poitrine, les doigts vers l'avant. Vous allez appuyer fermement avec vos mains et vous allez rester dans cette posture. Vous allez inspirer et vous allez sentir que lorsque vous inspirez, les côtes s'écartent de façon latérale. Les côtes s'ouvrent et poussent un petit peu vos mains. Au Pilates, c'est ce qu'on appelle la respiration costale latérale. Vous inspirez, les côtes se lèvent, s'écartent. Quand vous expirez, elles se ferment, elles s'abaissent. Sentez ce petit mouvement. Laissez maintenant les mains légères sur les côtes et sentez cette respiration costale. À l'expiration, les côtes s'abaissent et vous pouvez rentrer le ventre. À l'inspiration, vous relâchez un peu le ventre, les côtes s'ouvrent et vous expirez. Très bien, nous allons faire 2 minutes d'échauffement debout avant de commencer l'exercice de la centaine. Le dos reste bien droit, les épaules basses et vous allez monter vos deux épaules. Vous continuez de respirer normalement. Vous montez les épaules vers le haut et vers l'arrière en inspirant, vers le bas, vers l'avant en expirant. Inspirez, expirez. Voilà, pour bien chauffer toute la partie haute des épaules, du haut du dos, ça produit de la chaleur. Très bien. Puis on va lever un bras. On va aller vers l'arrière. On ne force pas avec le bras. Dès que le bras s'arrête, on l'abaisse. On ne force pas avec les épaules qui sont assez fragiles et solides à la fois. Donc on en prend soin et on prend donc le temps d'ouvrir, d'inspirer, d'expirer. Puis on va accompagner le bras en regardant la main. On regarde la main qui monte et on fait une petite torsion. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Encore. Et on relâche. On imagine porter un énorme ballon, énorme, les épaules basses. Et là, on va tourner, mais pas avec un élan des bras et des épaules. On tourne à peine. Tout se passe ici, dans le centre abdominal, que Joseph Pilates appelait la maison. C'est un centre important et vous allez voir qu'on va le travailler pendant toute la séance. Quand je parle de centre abdominal, je parle du transverse abdominal, qui est comme une gaine musculaire, qui fait le tour de la taille, une grosse gaine musculaire qui s'attache dans le dos. Donc quand elle se rétracte, elle permet de mieux maintenir le bassin sur le buste et cela permet d'avoir un dos droit. Donc c'est important, ces muscles profonds, le transverse abdominal, puis les muscles profonds de la colonne vertébrale. Ils vont être travaillés, sollicités pendant toute la séance. Nous allons travailler la mobilité, le renforcement, la souplesse, le souffle, la maîtrise, la concentration, la fluidité. Voilà tous ces principes de la méthode Pilates. Et vous relâchez.
Ça chauffe dans les épaules. On détend à nouveau. On inspire, on expire. Très bien, on va s'allonger. Vous allez vous placer sur le dos. Faites attention pour vous installer. On se place toujours sur le côté et on roule ensuite sur le dos. Vous placez bien votre colonne vertébrale, placez bien les bras, les omoplates. Les deux pieds sont parallèles près du bassin. On n'est pas forcément bien installé, donc une fois, on va faire un demi-pont en levant les fesses. On lève le bas du dos et on replace la colonne vertébrale sur le sol. Avant de commencer la séance, une chose importante, il faut penser au dos neutre ou à la position intermédiaire. Alors on fait un petit test. Vous mettez les mains dans le bas du dos est creusé, c'est la mauvaise position au Pilates. Maintenant, vous appuyez fermement les lombaires dans le sol, c'est une mauvaise position pour le Pilates, puisque le ventre va ressortir. Pour avoir la position neutre, un alignement parfait de votre colonne vertébrale, vous devez absolument garder la position neutre. On pourrait presque glisser une feuille de papier entre le bas du dos et le sol, le bas du dos ici. Voilà, on n'écrase pas, on ne décolle pas, c'est très important ça. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, le ventre se gonfle un peu et vous expirez, le ventre se rentre. Vous pouvez sentir aussi les côtes. J'inspire, les côtes s'écartent un peu et vous expirez. Très bien. On va commencer par la centaine, the 100. Les deux jambes sont tendues, donc on commence par une jambe, le dos reste toujours neutre, on plie l'autre jambe, on la tend, le dos est toujours neutre. Si c'est difficile, parce que souvent ça bloque un petit peu les genoux, vous pouvez fléchir un petit peu. Sinon tendu, soit les pieds serrés ou la posture Pilates, jambes serrées, cuisses serrées, talons serrés, pointe de pied ouverte. Vous inspirez, vous expirez. Le dos bien placé. On va relever la tête un tout petit peu. Le ventre se rentre. Les bras sont tendus devant, les épaules basses, les omoplates au sol. Et là, on va faire 5 battements en inspirant et 5 battements en expirant. 5 battements en inspirant et 5 battements en expirant. Vous pouvez faire 4, ça n'a pas d'importance. Essayez d'expirer, d'inspirer longtemps. Battements avec des bras très toniques qui poussent comme des ballons mous, avec les mains, avec les coudes, avec les bras. Le ventre se rentre et les jambes sont tendues. Ou si ça fait mal, vous pouvez garder les jambes un peu fléchies. Mais surveillez bien la position neutre de votre dos. Travail énergétique, travail assez intense au niveau du ventre, des jambes tendues. Le dos s'étire également, puisqu'il est bien placé. Inspirez, expirez. Inspirez sur 5 temps, expirez sur 5 temps. Si la nuque vraiment vous gêne, vous pouvez tenir avec une main sans la pousser vers l'avant. Vous inspirez, vous expirez. Allez, encore une fois, le ventre se rentre, j'inspire, j'expire. Et je plie les genoux, je relâche. Posez un pied, posez l'autre et décontractez. Inspirez, expirez. On avance un petit peu les pieds. On va se relever. On attrape les cuisses au départ et avec l'aide des bras, on se relève. On va faire les roll-up, mais on va étirer d'abord la colonne vertébrale dans un mouvement très lent. Vous allez expirer et inspirer en tenant l'arrière des cuisses et vous allez arrondir un petit peu. Vous inspirez. Vous relevez le buste et vous expirez. Vous descendez, roulez sur le coccyx, le sacrum, jusque dans le bas du dos. Vous retenez bien avec les bras, on inspire et on expire. On peut descendre les mains vers les cuisses, on prend son temps. Si toutefois c'est un exercice qui vous gêne, vous pouvez rester allongé quelques instants en attendant le prochain. On descend,
Ou bien vous restez allongé sur le dos, comme au début, et puis vous respirez. Allez, encore une fois, on inspire et on expire. Très bien, le roll-up. Le roll-up est un exercice fabuleux qui permet l'assouplissement de la colonne vertébrale, le gainage, l'étirement du dos, des jambes. Mais je vous propose de le faire jambes pliées au départ. Vous inspirez, vous amenez les bras en arrière. Attention, le dos est neutre. Expirez en rentrant le ventre. N'oubliez pas de serrer le périnée pendant la montée. Continuez de souffler, les jambes se tendent, les bras avancent, la tête se rentre un petit peu, dos rond. Ne cherchez pas à descendre dos plat. On arrondit le dos, les mains au-dessus des pieds à 50 cm. Vous relevez la tête, vous freinez la descente. Soufflez, le périnée est serré, le ventre se rentre. Les jambes se fléchissent un peu, pas trop près du bassin, les pieds. Expirez. Tendez les jambes, si c'est possible, sinon vous les gardez fléchies. La souplesse viendra séance après séance. Et on descend, on souffle lentement. On inspire. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire selon la méthode originale Pilates de remonter en expirant avec les jambes tendues. Mais soufflez bien, c'est important. Relâchez. Inspirez. Relevez et redescendez. Ou bien jambes pliées. Si c'est dur, vous pouvez le faire en attrapant les cuisses. Vous tendez les bras, arrondissez, relevez. Allez, encore 3 fois. On descend, on freine, on relève, expire, arrondissez, relevez, freinez. On expire dans la descente, on inspire en arrière sans creuser le bas du dos et on expire à nouveau, périnée serré, ventre rentré. Allez, on va s'arrêter sur ce mouvement et on se redresse. On descend à nouveau, on contracte le ventre, on souffle dans la descente et on se pose en douceur. Vous replacez un pied puis l'autre près du bassin. Les bras le long du corps. Vous faites un petit mouvement de soulever le bassin pour bien placer votre colonne, le menton légèrement rentré, les épaules basses et vous restez dans cette position. Inspirez, expirez. Sentez là la colonne vertébrale qui a chauffé, les muscles des cuisses aussi et la ceinture abdominale. Allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche. Les pieds plus ou moins serrés. Là, le dos est cambré, c'est normal. C'est dû à la position du bassin et des jambes tendues. Les bras le long du corps. Vous allez expirer et ramener la jambe. Pied flex ou bien un pied détendu. Et vous reposez la jambe. Vous remontez l'autre. Et pendant que vous travaillez avec celle-ci, vous appuyez bien le talon dans le sol. Puis vous descendez. On expire, on va faire les ronds de jambes, mais on commence d'abord par les battements. Soufflez en ramenant la jambe. Si c'est dur, évidemment, ça va se fléchir, c'est pas grave. Expirez. Les bras sont utiles, mais ne sont pas crispés. Soufflez. Sentez le ventre qui se rentre lorsque vous ramenez la jambe. Sentez le dos qui se pose en position neutre lorsque vous relevez la jambe. Et là, on peut faire les cercles de jambes. On ramène la jambe droite vers la hanche gauche, vers la poitrine, sur le côté, et on la repose. Puis avec la jambe gauche, on ramène vers la droite, on fait un cercle. Si ça ne craque pas dans les hanches, si vous êtes à l'aise, vous continuez les cercles. Et si toutefois ça gêne, eh bien, vous faites les battements que l'on a fait tout à l'heure. Alors attention, ce mouvement va vous obliger à vous décoller le bas du dos et le bassin. Et c'est à vous, grâce au ventre, grâce au talon qui est au sol, grâce aux fessiers qui se contractent, de maintenir le plus possible le bassin et le bas du dos immobiles. Expirez. Les cercles, on peut aussi les faire dans l'autre sens. On va sur le côté, vers l'avant et on ramène. Sur le côté, vers l'avant. Très bien.
On peut alterner avec la jambe droite, faire un cercle dans un sens et dans l'autre, et poser, changer. On ramène la jambe dans un sens, puis dans l'autre. Très bien. Encore une fois, je vous propose de le faire 1 à 2 fois, pas plus, parce que si vous enchaînez toujours le même côté, vous risquez d'avoir une crampe très désagréable dans les fléchisseurs de hanches. Soufflez. Essayez de faire un mouvement fluide. Et on repose. On plie la jambe droite, on plie la jambe gauche. Restez quelques instants dans la posture. Inspirez, expirez. Vous allez attraper les cuisses et vous allez vous relever. Vous restez dans la position assise sur les ischions, les petits os des bassins, et vous attrapez vos genoux. On va faire le rolling back. On va rouler comme une boule, mais on ne va pas appuyer sur la tête pour ne pas fragiliser les cervicales. Donc c'est un mouvement joyeux, un mouvement assez drôle qui fait du bien. Mais si vous ne pouvez pas le faire, vous restez allongé et vous attendez le prochain exercice. Vous descendez, vous inspirez et vous remontez en soufflant. Gardez les bras fixes, les jambes ne bougent pas, on ne pose pas la tête et on revient. On inspire et on expire. Si c'est facile, vous pouvez garder les pieds toujours décollés. Inspirez en arrière, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Pour aller plus loin, on peut rester en haut, tendre les jambes, replier. Inspirez, expirez. On tend les jambes, on plie. Ou on reste en boule. Une dernière fois. Et relâchez. Posez la tête, posez une jambe, puis l'autre, et respirez. Inspirez, expirez. On replace le menton légèrement rentré, les épaules bien au sol, les bras le long du corps, et on retrouve la position neutre du bas du dos. Alors la mauvaise position, on écrase, on décolle et on trouve la position dite intermédiaire. Inspirez, expirez. Vous relevez la tête. Vous attrapez votre genou droit avec la main gauche. Puis vous placez votre main droite sur la cheville droite. Le dos est toujours en position neutre. Vous décollez la jambe gauche et vous tendez la jambe. Et vous restez dans cette position. Appuyez un petit peu les pointes d'omoplate dans le sol. Le dos toujours bien placé. Je rentre le ventre, j'appuie. Je change de côté. La main gauche va vers la cheville gauche. La main droite sur le genou. Main gauche, cheville gauche. J'inspire, j'expire. Puis on va enchaîner. J'inspire pour changer, j'expire, j'étire. J'inspire et j'expire. Quand vous expirez, vous rentrez le ventre. Expirez, expirez. Continuez. Imaginez que vos pointes d'omoplate sont fixées. Fixées au sol. Vous voulez monter le buste, mais impossible. Parce que si vous décollez les omoplates, le bas du dos n'est plus en position neutre. Donc surveillez toujours cette position. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Alors, ça chauffe dans les muscles du cou, c'est normal. Ils sont nombreux, mais ils sont assez puissants. Ça peut étirer un petit peu dans la nuque, mais ce n'est pas dangereux. Allez, encore une fois à droite, une fois à gauche. Puis vous posez un pied, puis l'autre, et vous respirez. Fermez les yeux quelques instants. Retrouvez la position neutre de votre dos. On sent que le bassin est mobile, qu'on peut décoller le dos, le resserrer, le reposer sur le sol. Voilà, en faisant un mouvement de rétroversion du bassin et d'antéversion. Trouvez la bonne posture.
Inspirez, expirez. Nous relevons la tête à nouveau, le menton légèrement rentré. On regarde toujours vers le plafond. On va lever une jambe, puis l'autre. Vous allez expirer en tendant les deux jambes vers l'avant, sans décoller le bas du dos. Si vous allez trop bas, ça se décolle. Trouvez la bonne hauteur et rentrez le ventre. Double leg stretch. On va placer les mains en arrière pendant qu'on essaye de remonter le buste. On plie et on reprend. On peut placer les mains ici au mollet. On souffle et on tend et on replace. Et on peut aller un peu plus bas à chaque fois. Expirez et relâchez. Si vous préférez reposer la tête, vous pouvez la reposer un peu à chaque fois, à chaque répétition ou de temps en temps. On peut aller plus bas, plus haut avec le buste, plus en arrière avec les bras sans se faire mal aux épaules et on souffle bien. On peut faire des cercles. Double leg stretch. Et on relâche. On pose et on pose, décontracté. Respirez. Placez votre dos. On va faire un demi-pont, ce qui permettra d'étirer les fléchisseurs de hanches qui sont très sollicités dès qu'on lève les deux jambes. On inspire, on lève le bassin, on lève le bas du dos, on lève, on monte, le menton toujours rentré, la mâchoire desserrée. Puis on redescend en douceur, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et le bassin. On recommence encore 3 fois. Inspirez en montant et expirez en redescendant. Sentez la mobilité de votre colonne vertébrale. Inspirez et expirez. Ça fait du bien au dos. On relève à nouveau, on inspire. Le menton toujours rentré pour commencer à étirer à partir des cervicales et on redescend, on repose, on relâche. Respirez. Le dos est toujours en position neutre. Vous allez relever un petit peu la tête et on va faire les ciseaux. Alors c'est un exercice très complet qui va travailler le centre abdominal, les jambes tendues, les fléchisseurs, ça va étirer l'arrière des cuisses. Vous allez relever la tête, vous relevez l'autre jambe, les deux jambes levées. Vous inspirez, vous expirez. Vous attrapez une jambe, l'autre jambe descend, pas trop bas pour être dans la position neutre. Je tire la jambe et je change. Et je change. Expirez. Le dos est en position neutre. Le ventre est rentré. J'inspire, j'expire. Les pointes d'omoplate sont toujours au sol, mais j'essaye de monter quand même les bras. Je tire, j'expire, j'expire. Comme si les pointes d'omoplate étaient collées au sol. J'essaye de monter, mais impossible de les décoller. Je rentre le ventre, j'inspire. Je maintiens le centre abdominal. J'inspire, j'expire. Encore. Faites un mouvement fluide. Si ça fait mal derrière le genou, on peut garder un petit peu la jambe pliée. Comme je vous l'ai dit, la souplesse viendra forcément au bout de quelques séances. Inspirez, expirez et on replie la jambe. On pose. Relâchez la nuque, les épaules. Continuez de respirer. Petite récupération. On sent là le cœur qui a travaillé. Inspirez, expirez. Très bien. Vous allez rouler sur le côté et on va se placer sur les genoux. Les genoux au-dessus du bassin, au-dessus des hanches.
Les mains à plat, juste à l'aplomb des épaules. Vous restez dans la position, vous inspirez, vous expirez. Le dos, là aussi, est en position neutre, ça veut dire ni creusé, ni dos rond. Un dos bien étiré. Poussez un peu les épaules vers l'arrière et poussez le sommet du crâne vers l'avant, comme si votre nuque était élastique. Inspirez, expirez. Expirez et sentez le ventre qui peut se rentrer. Travail du transverse abdominal. Inspirez et expirez. Si vous êtes sujette aux crampes, vous pouvez mettre les orteils en dedans. Vous inspirez, vous expirez. Puis nous allons faire le swimming sur les mains et sur les genoux. On lève le bras droit, la jambe gauche en même temps. Le ventre se rentre et vous replacez pour inspirer. Vous expirez, vous allongez. Vous inspirez. Vous expirez, vous allongez. Vous inspirez. Expirez. Expirez. Posez la main et le genou en même temps. Décollez votre main et votre genou en même temps. Bras gauche, jambe droite. Bras droit, jambe gauche. Toujours en opposé. On inspire, on expire. Continuez. Évitez de coller l'épaule à l'oreille. Travail d'équilibre de la colonne vertébrale grâce aux muscles fessiers, grâce aux muscles du dos, des épaules et du centre abdominal. Une dernière fois. Et on relâche. On reste sur les genoux et là, on va faire le mouvement du chat. On inspire et on lève la tête, le dos se creuse. Expirez, regardez vers les mains, vers les genoux et vers le ventre se rentre, la tête se rentre, le dos s'arrondit vers le plafond. Vous inspirez, vous revenez. Vous expirez, vous repoussez le dos vers le haut en regardant vers le ventre ou vers la poitrine. Inspirez, relevez. Et expirez. Encore. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez dans le dos rond. On s'assoit sur les talons quelques instants et on se met dans une posture confortable pour respirer, se détendre. Relâchez, posez la tête si c'est possible. Lâchez dans les bras, les avant-bras peuvent se poser. Vous inspirez, vous expirez quelques instants. Puis vous allez vous relever et vous allez vous mettre sur la hanche. Sur la hanche, vous imaginez que vous avez une poutre de gymnastique et que vous êtes allongé dessus, donc une belle ligne droite. Seulement, on risque d'être cambré. Alors, lorsqu'on est bien placé, avec la tête sur le bras et la main devant, face à la poitrine, les deux jambes tendues, on peut les avancer de 10 cm. Comme ça évite toute cambrure excessive. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez ramener un petit coussin ou une serviette pliée entre le bras et la tête. On va garder la posture immobile, puis dans le souffle, vous allez monter votre jambe. Vous allez ramener la jambe vers l'avant, pointe en avant ou la pointe de pied tournée, jambe tendue. Et vous allez la repousser vers l'arrière. Vous la ramenez vers l'avant, puis vers l'arrière. Battement de jambe. Alors, si la main est bien solide dans le sol, on peut aller assez loin, autant en avant qu'en arrière. Faites attention de ne pas pousser votre épaule en avant lorsque la jambe part en arrière. On reste stable. Plus la main est légère ici, et plus le travail est important. Il est important pas que dans la cuisse et le fessier, mais aussi dans le centre abdominal et dans le dos. Le dos est en position neutre, j'inspire, j'expire. Et là, vous êtes obligé de travailler l'équilibre grâce au dos, au ventre et un peu à la main, si la main est légère. On essaye maintenant avec la main à la taille. Vous amenez la jambe en avant, puis en arrière.
Là, on sent que la main qui est sous la tête est utile. On inspire, on expire. On inspire et on expire. Allez, encore une fois. Inspirez et expirez. Reposez, relâchez. Vous avez senti, là, ça chauffe dans la cuisse et le fessier. On continue. Vous allez lever les deux jambes. La main la plus légère possible. On peut lever la tête ou la placer comme ça, mais faites attention si vous avez des problèmes au cervical. Les deux jambes restent tendues. Celle du dessous est immobile et je monte la jambe et je descends. Je monte la jambe du dessus et je descends. Inspirez, expirez. Poussez la jambe loin vers l'avant, comme si vous aviez une jambe extensible, pour ne pas ramener la hanche dans la taille. Le ventre se rentre, la main est légère devant. Inspirez, expirez. Et reposez. Ça chauffe là, partout. Respirez, on va changer de côté. On s'appuie sur la main, on se relève et on tourne. On glisse. On imagine la poutre de gymnastique. On avance les jambes de quelques centimètres, 10, 20 centimètres en avant. On est dans une bonne posture pour le dos. Le ventre peut se rentrer, la main est devant. Inspirez, expirez. Levez la jambe. Avancez, puis allez en arrière. Avancez. Utilisez bien votre main ici devant. Inspirez et expirez. Alors, on peut expirer en arrière tout simplement parce qu'on a besoin de gainer la ceinture abdominale pour maintenir le buste au bassin. Donc, ça peut être utile. La jambe donc est tendue, l'épaule ne bouge pas, et plus la main est légère devant, plus le travail se ralentit pour ne pas tomber. On peut aussi le faire avec la main ici à la taille. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. La main ici est posée. Encore une. Et reposez. Relâchez. N'hésitez pas à mettre un petit coussin entre la tête et le bras. Levez les deux jambes. Le dos est toujours en position neutre. Vous le sentez si vous êtes cambré ou dos rond. La main est devant. Puis là, vous levez la jambe, vous montez et vous descendez. Vous montez et vous descendez. Montez, descendez. La main ici est toujours légère, le plus possible. On décolle les doigts. Et si c'est facile, on peut le faire soit avec la tête levée ou la tête posée. La main à la taille, le coude vers le haut. Inspirez, expirez. N'oubliez pas que ce ne sont pas les exercices les plus difficiles qui seront plus efficaces. Vous pouvez aller progressivement. Inspirez, expirez. Et on repose, on relâche. Inspirez, expirez. Détendez-vous. Sentez que ça chauffe là dans la cuisse et le fessier. Très bien, on s'assoit. On s'assoit et on va tendre les jambes. Alors là, c'est une posture qui est assez difficile. Il faut s'asseoir sur les ischions. Donc une fois qu'on est assise, on peut avoir le dos rond et le ventre ressorti. Alors on met les mains, on relève les fesses, on relève le bassin pour bien se placer sur les ischions. Les jambes sont écartées, mais pas trop. Si ça tire là, on fléchit simplement les genoux. On va étirer, on va faire le mouvement de la scie. Vous allez tendre les deux bras, les épaules basses. Vous inspirez, vous tournez, vous descendez la main au-dessus du pied, l'autre bras part en arrière et vous descendez simplement le front vers la cuisse en arrondissant le dos. On relève, on inspire et on expire, on change. On inspire et on expire, on change. On pousse la main vers le pied et on se redresse. On inspire, on n'attrape pas les orteils ou les chevilles pour céder à la descente.
Expirez grâce au ventre, grâce à la pesanteur. Vous arrondissez votre dos pour assouplir votre colonne vertébrale. Ne descendez pas dos plat. On descend dos rond, comme si on voulait poser le front ici en arrondissant bien le dos. Expirez. Si c'est facile, vous pouvez regarder derrière et glisser votre main vers l'avant. Vous expirez. Voilà, pas besoin de descendre très bas. Ce sera progressif. Inspirez, expirez. Même si on descend ici, pas plus. On sent quand même l'assouplissement des cuisses, des ischio-jambiers, de la colonne vertébrale. Une dernière fois. Expirez. Relevez. Expirez. Très bien. Spine stretch. Étirement de la colonne vertébrale vers l'avant. On place les mains devant. Vous imaginez que vous allez vous envelopper par-dessus un ballon qu'on a placé juste devant le bassin. Vous inspirez et vous allez expirer en plaçant vos mains loin devant, sans trop cacher le cou dans les épaules. Et là, on va arrondir le dos. On va l'arrondir comme si on passait par-dessus ce ballon imaginaire. Je relève, j'inspire. Et recommencez. Expirez, le ventre se rentre et vous replacez. Imaginez que je suis derrière vous et au moment où vous vous allongez, je soulève votre colonne vertébrale pour vous placer vers l'avant. Il faut sentir que vous êtes dans un autograndissement. Vous relevez vos lombaires pour vous allonger vers l'avant. Et non pas un ventre tassé, une colonne qui s'écrase comme un accordéon. On cherche vraiment l'allongement. C'est important au Pilates. Encore une fois, inspirez et expirez. Puis vous redressez. Très bien, on va se placer sur les avant-bras. Alors, vous écartez un petit peu vos genoux, légèrement. Vous vous placez sur les avant-bras, les mains vers l'avant, et vous restez dans cette posture. On peut avoir le bassin donc à hauteur des épaules, on peut rester sur les genoux, et pour aller plus loin, on tend les jambes. On reste dans la posture du gainage. Leg pull va se faire avec une jambe si c'est possible. Sinon, vous restez comme ça et vous soufflez en rentrant le ventre. Lorsque vous inspirez, vous ne relâchez pas complètement le ventre. Vous soufflez longtemps, sur 2-3 secondes, et vous sentez le ventre qui se rentre et les côtes qui se ferment aussi, ici un petit peu. On inspire, le ventre se relâche un peu, et quand on expire, on sent que ici, ça se resserre. On reste sur les avant-bras. Si c'est difficile, on repose les genoux loin derrière et on continue dans cette posture. Pour aller plus loin, dans le mouvement leg pull, on va laisser la jambe se lever. On monte la jambe et on va faire un mouvement avec la cheville. Un aller et un retour. On pose le pied, on souffle, on pousse en avant, on pousse vers l'arrière et on repose. On lève l'autre jambe, contracte du fessier, hop, et en arrière, et on repose. On lève la jambe, on monte, et on expire. Encore. Avec les deux jambes au sol, ou bien avec un mouvement d'une jambe. On souffle bien, ou bien on reste. 10 longues respirations. Au Pilates, on ne fait pas plus de 10 répétitions en général. Parfois un peu moins quand l'exercice est difficile. Inspirez, expirez. Allez, encore une fois. On inspire, on expire. Puis on pose. Et on relâche. Les mains en avant. Le front posé dessus. On décontracte les épaules et on respire. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Nous allons enchaîner avec un travail assez complet, le swimming. Vous allez tendre les deux bras devant,
Si votre nuque ne supporte pas les bras tendus devant, vous allez laisser les deux mains ici sur les côtés. Les deux jambes sont tendues, les bras sont tendus. Levez la tête. Le ventre se rentre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le laisser gonfler comme un ballon et s'appuyer dessus. On essaie de le rentrer, on tend les deux jambes. On relève les deux bras, si c'est possible. Puis là, on va lever le bras droit à la jambe gauche et le bras gauche, la jambe. On va expirer en alternant. On lève le bras gauche et la jambe droite, puis le bras droit et la jambe gauche, et on alterne. On inspire et on expire. On peut inspirer sur 3 mouvements et expirer sur 3 mouvements. On inspire sur 3 mouvements et on expire sur 3 mouvements. Rentrez le ventre dès que vous expirez et ne le gonflez pas trop lorsque vous inspirez. Travail complet des muscles derrière les épaules, le haut du dos, les lombaires, les cuisses et les fessiers. Puis on repose et on relâche. C'est un travail très complet qui permet de travailler l'ensemble des muscles postérieurs ainsi que le centre abdominal. Inspirez, expirez. Nous allons nous relever, les deux mains près de la poitrine. Inspirez, levez la tête, poussez avec vos mains et attrapez donc les chevilles et relâchez la tête quelques instants. Genoux serrés ou genoux ouverts, comme vous le souhaitez. On décontracte. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. 3 respirations. Laissez juste le corps se relâcher, les épaules tombantes. On ne cherche pas à descendre les fesses vers les talons, on reste dans une position confortable, et pour les genoux, et pour les épaules, et pour le dos. Vous replacez vos deux mains au sol et vous vous relevez. On se place à nouveau sur la hanche. Il nous reste 2 exercices. Vous allez vous placer sur la hanche, puis sur le dos. Les pieds sont parallèles à nouveau, pas forcément bien placés, donc hop, un demi-pont, on relève et on redescend en douceur. Tout est bien placé et le dos est en position neutre. Inspirez, expirez. Travail des fessiers. Comme un demi-pont, mais vous allez monter votre bassin et votre dos d'un bloc. Vous redescendez à peine et vous remontez. On le fait 10 fois. On appuie bien avec les talons et avec le gros orteil et avec les autres orteils. On expire en montant. Si toutefois vous avez des crampes, vous pouvez appuyer simplement avec les talons. On inspire et on expire, on rentre le ventre. Inspirez, expirez. La nuque est bien placée, les bras aussi. Inspirez, expirez. Encore une fois, sentez déjà le travail dans les fessiers et dans les cuisses, les bras le long du corps. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin ou un peu moins, pieds parallèles. On ne bouge pas le bassin qui reste toujours à cette hauteur. On décolle délicatement le talon droit, la pointe de pied, et on tend la jambe. Puis là, on va descendre la jambe à hauteur de l'autre cuisse, les 2 cuisses au même niveau. Puis on ramène la jambe. On descend ici et on ramène la jambe. On descend et on ramène. On inspire et on expire. Appuyez bien avec le talon dans le sol et aussi avec le gros orteil et l'avant du pied. Encore 3. On inspire, on expire. Travail intense dans la cuisse et le fessier, puis repliez la jambe, posez le pied. On reste en haut. On tend la jambe. Les bras le long du corps. On est bien stable, les hanches à la même hauteur. On descend et on remonte. 1. On descend, la cuisse à côté de l'autre cuisse et on ramène. Expirez,
Expirez quand vous ramenez. Gardez le bassin à la même hauteur, appuyez bien avec le talon et l'avant des pieds, soufflez. Allez, encore 4. Expirez. 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 Pliez la jambe, posez et redescendez en douceur votre dos. Relâchez. Nous allons terminer par les rotations. Vous allez expirer, vous allez inspirer, vous allez garder les jambes fléchies. On connaît tous ce mouvement. On inspire, on expire. Au Pilates, il faut conserver le dos neutre. On porte la tête avec les mains. Le coude va vers le genou vient vers le sternum. L'épaule est au sol et on va très lentement. On peut ralentir encore le mouvement. J'expire, j'inspire, j'inspire, j'expire. Restez longtemps dans la posture. Portez bien la tête. Inspirez, gardez le dos en position neutre et reposez le pied, puis l'autre. Respirez. Expirez. Inspirez, expirez. Attrapez le genou droit, attrapez le genou gauche. Maintenez les deux genoux sur la poitrine sans écraser le bas du dos. Toujours en position neutre. De toute façon, ça suffit pour étirer les lombaires. Inspirez, expirez. Très bien. Vous roulez sur le côté. Puis vous allez vous mettre dans la position qui n'est pas évidente pour le bassin, pour étirer, mouvement de la sirène. Alors on peut se placer comme ça, souvent la main est très utile, sinon on tombe. Ouais, faites ce que vous pouvez, on peut attraper ici la cheville, on relève le bras, on inspire et on expire et on étire. Étirement de toute la partie latérale, la taille, au niveau des côtes, j'inspire, j'expire, puis on replace. Je change de côté. Il y a toujours un côté dans lequel on est plus à l'aise. La main ici sur la cheville. Inspirez. Pardon, je me trompe. Levez le bras. Inspirez. Sentez les étirements. Et expirez. Inspirez. Et expirez. À faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Très bien, j'espère que cette séance vous a plu et que vous pourrez progresser en la pratiquant un petit peu tous les jours, ne serait-ce que 20 minutes. Des mouvements doux, assez complets, efficaces. Voilà ce que vous promet la méthode Pilates. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne santé. À bientôt.